Salutations à vous tous, les amis des réseaux sociaux, les amis qui me connaissent dans la vie réelle ou dans la vie virtuelle. Big up à vous tous. J'espère que vous allez bien pendant cette période de confinement, que vous tenez le coup, hein, même si même si c'est pas facile. Moi-même, je suis un peu fatiguée, je suis un peu blasée de cette situation. Et à côté de ça, il y a plein de choses qui m'attristent, notamment tous ces vieux qu'on voit partir. Là, même dernièrement, il y a un voisin, un vieux que j'aimais bien, qui nous a quittés. Donc, pour tous les vieux qui sont partis, que leur âme repose en paix, vraiment, 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 car c'est vraiment injuste de partir à cette période-là de ce coronavirus. Yes. Bon, la famille, pendant la période du confinement, comme vous le savez, je fais des petites vidéos parce que, bon, pendant que certains cherchent un vaccin ou un remède contre le Covid-19, moi, depuis des années, même depuis des décennies, je cherche aussi un vaccin pour lutter contre le racisme et toute forme de discrimination. Il y a exactement à peu près 10 jours comme ça, j'ai diffusé une vidéo justement où je faisais un petit sondage pour savoir si c'était du racisme ou de la discrimination pour différentes raisons concernant mes activités radiophoniques et particulièrement dans le passé, parce que bon, en ce moment, vu les circonstances, je suis en stand-by et même quand il y avait la grève aussi. Bon, bref. Il y a, ouais, comme je disais, il y a presque 2 semaines, enfin, disons 2 semaines, entre 10 jours et 2 semaines, j'ai diffusé une vidéo concernant une petite anecdote que j'avais vécue avec la grande star du reggae africain, Alpha Blondy. Je voudrais remercier tous ceux qui ont liké, qui ont partagé et également qui ont laissé leur avis, leurs commentaires. Et brièvement, je voudrais juste, j'ai pris quelques notes, hein. Je voudrais juste revenir sur quelques commentaires. En fait, il y a un collègue que je connais depuis longtemps, qui fait aussi du reportage, le Ted Lem, et qui me dit ouais, pas de protocole, pas d'intermédiaire, pas de passe, tu vas direct. Bon, moi, je réponds à Ted Lem, toi, t'es blanc, moi, je suis africaine, toi, tu es un homme, moi, je suis une femme, toi, tu es valide, moi, je suis en situation de handicap. Donc, tu vois, déjà, c'est pas la même problématique. Tu comprends? Si toi, tu y arrives, moi, je dis, tant mieux pour toi. Si tu arrives à faire tes reportages, tes interviews, tant mieux pour toi. Mais moi, je comprends pas, malgré que je fais toutes les démarches protocolaires et malgré tout ça, certains m'empêchent de faire mon travail. Donc, il y a aussi un autre ami que je connais dans la vie réelle, un Coréen, Jérémy. Je te passe un petit message. Tu me dis que je me fatigue, je devrais plutôt méditer, cool running, take it easy, tout ça. Moi, je voudrais te dire, toi qui es consommateur de reggae, pour moi, c'est pas une perte de temps de lutter contre le racisme, de lutter contre les discriminations. Moi, je fais ça depuis longtemps. Moi, j'ai l'âme militante. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent très bien. Donc voilà, moi, c'est pas une perte de temps pour lutter contre le racisme. Ensuite, il y a également, je remercie Mata Gabin. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une comédienne, une des rares comédiennes, actrices noires du cinéma français, qui a aussi réagi et qui, au début, se posait la question si elle savait vraiment pour mon handicap. Oui,
Oui, elle savait, parce que comme je l'avais expliqué dans la vidéo, hein, que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook, hein, parce que je vais faire toute une petite série de mes anecdotes, et la première c'était sur Alpha Blondy. Et oui, dans la vidéo, je l'avais expliqué, elle m'avait déjà rencontré ultérieurement à différents concerts, et notamment à celui des Gladiators à l'Élysée-Montmartre. Donc, elle savait très bien. Bon, voilà. Euh, Ensuite, comment dire, je remercie aussi Princesse Erika que vous connaissez tous, hein, qui a aussi réagi à mon petit sondage et qui s'interrogeait sur le fait que peut-être pour cette femme-là, Nathalie Ridard de l'agence Philippe qui s'occupe de la communication, j'arrive même pas à le dire, tu vois, de la communication, relations, presse, radio, télévision avec les artistes, que peut-être, selon Princesse Erika, j'avais pas une position sociale assez importante pour elle. Donc, bon, là, je me suis interrogée, c'est ce que ensuite j'ai répondu à Princesse Erika. La position sociale, bah, en fait, j'ai la carte France Inter, je sais même plus, je l'ai même envoyée à Princesse Erika, j'ai retrouvé ma vieille carte, vous voyez, il y a marqué Radio France, ma vieille carte. Je suis collaboratrice officielle, on me paye pour ça, j'ai des fiches de paye pour ça. Collaboratrice officielle d'émissions hein, pour France Inter, mais pour notamment l'émission de reggae Boulibaï Vibration qui a existé de 2005 à fin 2011. J'ai été aussi attachée de production, hein, officiellement pour France Inter, et à de rares occasions aussi chroniqueuse. Donc, je fais 3 tafs pour France Inter. Hein, je travaille officiellement à l'époque pour France Inter. Donc, c'est la radio nationale. Donc, si ça, c'est pas une position sociale, je sais plus quoi penser véritablement. Donc, peut-être qu'elle me discrédite parce que, oui, à côté de ça, je produis, réalise et anime une émission de reggae aussi sur une autre radio, mais associative, qui s'appelle FPP. Donc, je sais pas, mais quoi qu'il arrive, j'avais ma carte France Inter. Voilà. Je voulais revenir sur ces petits points. Et puis également, bon, pour ceux qui m'ont dit, bon, on n'était pas sur place, donc on ne peut pas savoir véritablement ça. Bon, moi, je respecte hein, votre avis, vos commentaires, votre opinion, tout ça par rapport à ça. Bon, c'est vrai que moi, vu que je l'ai subi, pour moi, ce sont des formes de discrimination, soit parce que j'étais africaine, soit parce que j'étais en situation de handicap, ou soit parce que j'étais femme. Bon, c'est vrai que quand je raconte mon histoire comme ça, une histoire comme ça avec Alpha Blondy, vous dites, oh, peut-être c'est les aléas, les circonstances, c'était pas le bon jour, ou ceci ou cela. Mais comme je vous ai dit, j'ai plusieurs séries, donc si c'était pas le bon jour, moi je sais pas. À chaque fois, si c'est pas le bon jour, c'est quand même un peu bizarre. Parce que pourquoi c'est bizarre parce que en fait je voudrais revenir sur un point parce que au cas où les gens ils ont pas compris sur ma première vidéo, l'interview de Alpha Blondy, j'ai quand même réussi à le faire même s'il y a eu tout un stratagème de la part de cette femme blanche pour essayer de m'empêcher de faire mon travail radiophonique. Donc voilà, je tenais bien à le préciser. Hein, quand elle m'a raconté, c'est pas la peine de venir, les interviews, ils sont finis, Alpha est déjà parti. Moi-même, j'ai eu de la jugeote dans la tête en me disant, bon, elle est bizarre, elle me raconte des conneries, je vais me pointer quand même. Et bon, voilà, je ne vais pas répéter mon anecdote, mon histoire. Vous allez revoir la vidéo si vous voulez capter plus. Ou pour ceux qui n'ont pas encore vu, bah, je vous invite à regarder la première vidéo. Voilà. Bon, maintenant, je vous ai promis l'histoire de Ziggy Marley. Je vous ai promis l'histoire de Ziggy Marley. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai pas envie que... comment dire, que ça dépasse 15 minutes. Donc, je vais essayer de faire vite. Ok.
Donc, à l'époque, c'est en 2006, et Ziggy Marley, il sort cet album, Love is my religion. Vous voyez, il me l'a même dédicacé. Moi, je me souviens à cette époque-là, en juillet 2006, à France Inter, j'avais un taf de malade, j'avais plein d'artistes à gérer, plein de plans promo et tout. Et c'est vrai qu'on avait fait la promotion de l'album de Ziggy Marley et tout ça. Mais vu que des fois, pour certains artistes, c'est très compliqué tout le protocole et surtout la famille Marley, hein, parce que Ziggy Marley, c'est quand même le fils du grand roi du reggae, hein, Bob Marley, donc c'est pas n'importe qui. Et donc là, vu la surcharge de travail et vu que souvent, vous voyez, les gens me font des zigzags ou sont tendancieusement racistes ou se comportent de façon un peu bizarre où on peut relever des preuves de discrimination. Donc, je me suis dit, bon, pas grave, Ziggy Marley, lui, c'est une star, chaque année, il vient en France, pas grave, je le ferai une prochaine fois. Et puis, comment dire, avant le concert du Bataclan, Ziggy, il fait un showcase à la Fnac des Halles. Il fait un showcase à la Fnac des Halles. Et moi, je me souviens, j'étais chez moi et il y a une copine, Niel, qui m'appelle, qui me dit hey, tu sais qu'il y a Ziggy Marley qui est à la Fnac, showcase, vas-y, il faut que tu débarques, tout ça. Et là, ma pote, elle commence à me culpabiliser et tout. Et je me dis, oh putain, vas-y, là, à la Fnac, voyez, c'est plus abordable entre le public, l'artiste, les gens, l'artiste. Donc, moi, là, je commence à faire une prise de conscience. Ouais, vas-y, je suis reporter pour France Inter. Là, il y a Ziggy Marley à la Fnac et tout. Bon, je tente le coup, ça passe ou ça casse. Donc, je décide d'y aller. J'emmène mon matos et tout, au cas où, parce que, voilà. Et je me pointe, bon voilà, il faisait son showcase. Showcase, vous savez, hein, ils chantent que 3 chansons et tout. Après, ils vendent leur album. Et puis quand il a fini, justement, là, qui je vois? Le garde du corps de Ziggy Marley. Le garde du corps de Ziggy Marley qui s'appelle Snoopy. Et que je connaissais parce que quelques mois avant, j'avais interviewé Damian Marley à l'Élysée-Montmartre. D'ailleurs, ça s'était très bien passé. Hein. Je crois que c'était un gars, Manu, qui s'occupait de ça, de gérer les journalistes et l'artiste. Et vraiment, là, c'était carré le truc. Là, c'est pas histoire de zigzag, c'est pas histoire de facho, c'est pas histoire de raciste. Des pros, des pros, des pros. Et pendant que j'attendais mon tour et tout dans les backstage pour interviewer Ziggy, parce qu'il y avait d'autres journalistes à l'intérieur, et je commence à parler avec Snoopy et tout, et on s'est super bien entendu, tout ça, et on a parlé de plein de trucs et tout ça. Bon, c'est trop long à vous raconter, mais c'était super notre conversation. Et donc je le vois, c'est lui qui fait le bodyguard pour Ziggy à la Fnac des Halles. Et là, bah, il était tout content de me voir, on se dit bonjour, tout ça, etc. Et puis, donc, du coup, je lui dis, ouais, tu sais quoi, il faut que j'interviewe Ziggy et tout. Il me présente à Ziggy. Je dis bonjour à Ziggy, je me présente, je suis reporter, journaliste pour France Inter, tout ça. Écoute, est-ce que ça te dit de faire un interview, 5 minutes pour France Inter, pour l'émission Bully by Vibration? Et là, tout de suite, Ziggy me dit oui. Il me dit oui et tout. Bon, écoute, tiens, vois avec ce gars-là. Et il me présente un gars qui s'appelle Mathieu. Après, je m'étais renseignée et en fait, ce gars-là, Mathieu, c'est le frère de Gérard Drouot Productions. Parce qu'en fait, le show de Ziggy, c'était produit par Gérard Drouot Productions. Donc, vous voyez, c'est gros business, quoi, Gérard Drouot Productions, vous voyez. Donc, il me présente ce gars-là, là, Mathieu et tout, qui est le frère de Gérard Drouot Productions. Je lui explique qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, un reportage et tout, même s'il a que 5 minutes pour France Inter, tout ça, tata. Il me dit oui. Il me dit, bon, pas de problème, vas-y, tiens, je te présente la chargée de relations, presse, communication, radio, télé, tout ça. Et elle s'appelle Violaine Auger. Donc, il lui dit, ouais, c'est bon, essaye de voir avec elle, elle va faire un interview de Ziggy Marley. Donc là, je me représente à cette fille-là, qui je suis, blibli, ça.
on s'organise. Et je lui dis, bon, à quelle heure je viens pour faire l'interview et où ça va se dérouler. Elle me dit, oui, ça va se dérouler au Bataclan, dans les backstage de Bataclan, pendant les balances, c'est-à-dire pendant les répétitions. Je lui dis, ok, je lui dis à quelle heure. Elle me dit, ouais, c'est à 17h les balances. Je lui dis, ok. Ensuite, bon, vu qu'il y a toujours des aléas, vous voyez, dans les business de la musique et tout ça, donc, je lui dis, bon, viens, si ça ne te dérange pas, on échange les téléphones, comme ça, s'il y a un aléa ou un imprévu, si tu peux me prévenir, s'il y a un changement de temps et tout, titata. Elle me dit oui. Ensuite, bien sûr, je lui demande, bon, à ton avis, on peut se confirmer le rendez-vous, à quelle heure on se donne une horaire assez large. Parce qu'il faut savoir que le showcase, il a eu lieu tôt. Peut-être vers 13h, un truc comme ça. Donc, comment dire, à 13h30, c'était fini, quoi, vous voyez. Et là, elle me dit, oui, bah, on se rappelle à 15h. On se rappelle à 15h. J'ai dit, ok. Donc, j'attendais son appel à 15h. Et en fait, vu que j'étais à la FNAC des Halles et tout, et que moi, j'habite en banlieue parisienne, avec moi, ce jour-là, bon, comme je vous dis, il y avait ma pote, Niel, qui habite maintenant en Angleterre. Et il y avait également son ex-mari, qui est Mathias, qui fait les t-shirts One One Wear. Je ne sais pas si vous connaissez One One Wear. Ouais, il fait des super t-shirts et tout. Je vous invite à aller voir. Et même Mathias, il était là parce qu'il commençait justement dans le business et tout, des t-shirts, des suites et tout ça. Et il venait faire cadeau à Ziggy d'un de ses suites. Et donc, là, je parlais à Mathias, oh là là, j'ai pas le temps de rentrer chez moi, qu'est-ce que je vais faire, je vais traîner comme ça. Et là, Mathias, vu qu'il habite sur la ligne 5 du Bataclan, hein, du côté de Stalingrad, il me dit, bon, bah, t'as qu'à venir chez moi et tout, comme ça, si tu veux te reposer un peu, tout ça. Donc, j'accepte et tout. Je vais chez Mathias, tout ça. Je mange, je me repose. 20 minutes, histoire, vous voyez, des fois c'est bien de faire une sieste, là, c'est bon pour le rendement. Et puis, 15h, il est 15h. Donc là, je vois la meuf, elle m'appelle pas, j'attends. Et il est 15h, j'attends. 15h15. 15h15, vous voyez, là, je me dis, oh là ça commence, on dirait les problèmes. Là, il y a mon sixième sens, il est en train de me parler, vous voyez. 15h15. Et là, je dis à Mathias, ouais, c'est bizarre. Donc, j'appelle la nana. Elle répond pas. Donc, j'envoie un SMS pour savoir, ouais, ça va, c'est toujours bon et tout, titata, donne-moi confirmation et tout. Elle répond pas. J'attends donc jusqu'à 15h30. Je rappelle. Elle répond pas. La nana, elle avait disparu. Violaine Auger de Notorious Communication, elle avait disparu. Donc, quand je vois là, il est 15h30, là, je parle avec Mathias des One One Wear, je fais, oh là là, je sens pas le coup et tout. Je crois que je vais débarquer direct parce que là, il y a un truc qui est bizarre. Mon sixième sens qui est en train de me parler. Donc là, je me prépare et tout. Et on y va avec Mathias. On y va. On arrive à République sur le Bataclan. Quand je suis sur le chemin comme ça, je vois le bus de tournée de Ziggy. Et de loin, je vois Ziggy qui sort, qui allait rentrer dans le bus. Donc là, je speed le pas, même avec mon orthèse, ma canne et tout, je speed le pas. Et là, je lui fais, hey, Ziggy. Et je lui dis, t'as fini là les balances, t'as fini les répétitions? Parce que moi, on m'a dit que c'était 17h et tout. Écoute, moi, je lui dis, écoute, moi, je sais pas, là, les gens là, qui gèrent la communication et tout, ils m'ont fait faux pas. Moi, il m'avait dit 17h. Là, je vois, il est bientôt 16h30 et t'as déjà fini, en fait. Donc, en plus, elle m'a pas rappelé. Et même la nana, elle était à côté de moi. Elle m'entendait. Même si je parlais en anglais avec Ziggy, elle était à côté de moi. Elle m'entendait. Mais moi, je m'en foutais. Parce que j'ai essayé de l'appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe et tout. Il y a problème, tout ça, titata, pour pouvoir me tenir opérationnel au bon moment s'il y a changement. Mais non, elle m'a fait zigzag. Et bah, ensuite, quand j'ai expliqué la situation à Ziggy, bah, Ziggy l'a accepté. On est retourné dans les loges du Bataclan,
on a fait l'interview tranquille, hein. Il m'a dédicacé son album, il m'a donné plusieurs albums, même pour mes potes. Il m'a donné des invitations pour le spectacle. Donc voilà, Ziggy, vraiment, même, vous voyez cette anecdote avec Ziggy, quand je m'en souviens, je me disais, putain, vous voyez, l'obstacle qui m'était arrivé avec cette fille-là, parce que très franchement, je la soupçonne d'avoir eu un comportement de discrimination envers moi. Et là, c'est pour ça, je vous pose la question. Est-ce que c'est parce que je suis africaine? Est-ce que c'est parce que je suis en situation de handicap? Est-ce que c'est parce que aussi je suis femme? Parce qu'elle-même, moi, je ne comprends pas. Elle est femme comme moi. Vous voyez? Donc, pourquoi elle m'a fait obstacle? J'avais l'approbation de Ziggy Marley. J'avais l'approbation des responsables de Drouot Production, de Gérard Drouot Production. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Violaine Auger de Notorious Communication pour pouvoir m'empêcher de faire mon reportage, mon interview pour France Inter, de faire mon interview de Ziggy Marley pour France Inter? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette fille blanche? Je vous pose la question. Vous voyez? Parce que quand je vois que elle, à côté de Ziggy Marley, c'est rien à côté de Ziggy Marley. Vous voyez? Et même à cette époque-là, cette fille, elle avait mon âge. Et moi, je ne captais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui lui arrive, elle, dans sa tête? Elle est raciste. C'est quoi? Voyez? Donc, je vous invite donc à me laisser votre avis, votre commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est de la discrimination? Tout ça. Parce que, voyez, moi, ce qui me fait rigoler, c'est que Notorious Communication, en 2017, la Chambre des commerces, elle s'est prononcée pour fermer l'agence. Vous voyez, elle s'est prononcée pour fermer l'agence. Il y a eu liquidation judiciaire en 2017 et en 2019, il y a eu clôture pour insuffisance d'actifs. Voilà, Notorious Communication de Violaine Auger. Donc, vous voyez, dans la vie, la roue, elle tourne. Souvent, comme disait Bob Marley, time will tell. Et voilà. Et le temps nous l'a dit. Parce que quelqu'un qui s'occupe de la communication, qui m'a fait ça à l'époque, bizarre. Peut-être qu'elle a fait ça même à d'autres noirs. C'est pour ça que sa boîte a coulé. Donc, bon, bref. Écoutez, j'attends votre avis, ok? Parce que là, je vois, j'ai dépassé les 15 minutes et je ne voulais pas faire trop long. Donc, dites-moi si c'est de la discrimination parce que je suis africaine, parce que je suis en situation de handicap ou parce que je suis une femme. Voilà, ok? Bon, je vous dis à bientôt. Et la prochaine fois, certainement, je vous raconterai mon anecdote avec Stephen Marley, un autre enfant du grand roi Bob Marley, Même Bob Marley, si je lui racontais mes histoires, peut-être il se retournerait dans sa tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Parce que moi, j'ai eu la chance vraiment d'interviewer nombreux des fils de Bob Marley. Donc, je rends grâce. Maintenant, il y a eu un petit incident avec Stephen Marley. Hein, donc, je vous raconterai ça la prochaine fois, ma petite anecdote avec Stephen Marley. OK? Allez, guidance à vous. Merci, protection à vous. Faites tout pour tenir bon pendant le coronavirus. Boostez vos défenses immunitaires. Hein, buvez beaucoup d'eau, tout ça. Faites aussi un peu de sport et tout ça. OK? Allez, bisous, bisous. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bless.